Alors, bonjour les amis, c'est Déborah qui vous parle aujourd'hui et je suis si contente d'être avec vous encore une fois pour parler de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va parler du changement. Savez-vous c'est quoi du changement? En fait, vous en avez probablement déjà vécu. Vous étiez peut-être tout récemment un tout petit bébé. Et maintenant, vous êtes un grand garçon ou une grande fille. Ça veut dire que vous avez changé physiquement. Et vous avez peut-être aussi déjà déménagé. Et là, votre ancienne maison n'est pas la même que la maison dans laquelle vous habitez aujourd'hui. Alors, vous avez vécu un changement. Le changement se produit de différentes manières. Aujourd'hui, on va apprendre l'histoire d'un homme qui a radicalement changé. On trouve son histoire dans le livre que Dieu nous a donné, le livre qui s'appelle la Bible. Vous l'aurez deviné. Alors, on trouve son histoire dans le livre des Actes, chapitre 9, versets 1 à 25. Oui. Alors, je vais vous raconter l'histoire de comment cet homme qui s'appelait Saul a changé. Alors, après qu'il avait changé, on a commencé à l'appeler Paul, mais pour aujourd'hui, je vais l'appeler Saul. OK? Alors, si jamais vous voulez lire l'histoire, comme je l'ai dit, vous les lisez dans Acte 9, versets 1 à 25. Alors, Saul que l'on voit ici était avancé dans la religion juive. Il détestait les chrétiens de tout son cœur. Il était prêt à faire n'importe quoi pour les empêcher d'annoncer aux autres la bonne nouvelle de Jésus. Tout ce que Saul voulait, c'était de les faire jeter en prison et de les tuer. En fait, un jour, des hommes du groupe de Saul ont tué Étienne, un chrétien fidèle, et Saul en était bien content. Et un jour, il avait en main des lettres qui lui donnaient la permission d'aller arracher des chrétiens de Damas de chez eux pour les faire prisonniers. En fait, Saul avait l'habitude de jeter des hommes et des femmes chrétiens en prison parce qu'ils avaient cru en Jésus. Alors, les chrétiens, c'est les personnes qui croient dans la bonne nouvelle de Jésus. Et là, une chose différente s'est produite dans la vie de Saul. Un jour, il était en route avec quelques amis quand soudain, une lumière éblouissante a resplendi autour de lui. Saul est tombé par terre. Il y avait une lumière qui a resplendu autour de lui. Il a entendu une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me fais-tu souffrir? » Il a eu tellement peur. Il a demandé « Seigneur, qui es-tu? » Et la voix lui a répondu « Je suis Jésus, c'est moi qui tu persécutes. Lève-toi maintenant, va dans la ville. Là-bas, on te dira quoi faire. » Wow! Et là, les amis qui étaient avec Saul, on ne les voit pas ici sur le dessin, mais eux, ils ont vu qu'il se passait quelque chose d'étrange. Alors là, quand Saul s'est relevé, quand ils l'ont relevé, ses amis, il était maintenant devenu aveugle. Ils lui ont pris par la main et ils lui ont conduit à Damas. Là-bas, Saul est resté dans une maison où pendant 3 jours, il n'a rien mangé ni rien bu. Par contre, il a beaucoup prié. Ici à droite, on voit un dessin de main qui prie. Oui, c'est ça. Alors, Saul a beaucoup prié pendant ces journées-là où il était aveugle. Et durant ce moment, Dieu lui a révélé qu'un homme viendrait l'aider. Cet homme s'appelait Ananias. En fait, voici Ananias. Ananias, lui, croyait en Dieu. Et Dieu lui a montré aussi qu'il devait aller aider Saul. Mais quand le Seigneur
a dit d'aller à Ananias d'aller trouver Saul, Ananias a dit, « Seigneur, ce Saul dont tout le monde parle, il fait beaucoup de mal aux chrétiens. Il est venu de Jérusalem à Damas pour arrêter ceux qui croient en Jésus. » Alors Dieu lui a rassuré Ananias en disant, « Va trouver Saul, je l'ai choisi et il sera à mon service. » Et savez-vous quoi? Ananias a obéi à Dieu. Même s'il ne comprenait probablement pas tout, il a obéi à Dieu. Il s'est rendu à la maison que le Seigneur lui avait indiquée et là-bas, il a trouvé Saul. Et de son côté, Saul était dans la maison, il ne voyait rien parce que, rappelez-vous, il était aveugle, il ne voyait plus rien, mais il a senti quelqu'un poser les mains sur lui. En fait, je vais vous lire ce qui est arrivé en lisant dans Actes, chapitre 9, versets 17 à 18. Écoutez très bien l'histoire. Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Alors, après que Ananias eut imposé ses mains à Saul, alors ici, ça c'est les mains de Ananias sur les yeux de Saul, Saul a recouvert la vue. Il n'était plus aveugle. Maintenant, il pouvait voir. Il était très content et maintenant, il était devenu un croyant lui aussi. Il était devenu chrétien. Il croyait dans la bonne nouvelle de Jésus parce qu'il a placé sa confiance en Jésus. Alors, le changement qui s'est opéré dans la vie de Saul était radical. Rappelez-vous, on parlait de changement au tout début. Et maintenant, Saul a changé d'être, avant il était une personne qui n'aimait pas les chrétiens et qui les faisait du mal à eux. Et maintenant, il était devenu un chrétien lui-même. En fait, il s'est mis à annoncer dans les maisons de prière des Juifs que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur promis. Alors ça, c'est Saul ici, au milieu, qui annonce à des gens qui l'écoutent, que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il nous sauve de tous nos péchés. Wow! Il a vraiment changé, Saul. Et vous voyez, il est beaucoup plus content maintenant qu'il est chrétien. C'est ça. Mais les gens qui l'écoutaient, ils étaient surpris. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils disaient, lui, Saul, qui voulait tuer les chrétiens, était maintenant devenu chrétien. Il en parlait ouvertement. Alors, c'est ça. Mais vous savez, comme au début, Saul, lui, voulait tuer les chrétiens, il y avait encore des personnes méchantes qui étaient des chefs religieux qui, eux, avant étaient les amis de Saul, mais maintenant, ils étaient devenus ses ennemis. En fait, ils ont commencé à vouloir tuer Saul, comme Saul tuait les chrétiens auparavant. Une nuit, les chrétiens, qui étaient maintenant les nouveaux amis de Saul, l'ont aidé à s'échapper en cachette. Ils lui ont mis dans un grand panier attaché à une corde. Puis ils l'ont fait descendre de l'autre côté du mur de la ville. Alors là, ils ont mis Saul dans un panier pour qu'il s'échappe de la ville et qu'il s'échappe des gens qui voulaient le tuer. Et il a pu s'échapper. Mais savez-vous quoi? Je voulais juste mettre votre attention sur le fait que Saul a radicalement changé une fois qu'il était devenu chrétien. Ça, c'est une illustration que j'ai préparée pour vous montrer le changement qui s'opère dans la vie d'une personne quand elle devient chrétienne et quand la personne place sa confiance en Jésus. En fait, avec l'exemple de Paul, on voit qu'avant, il vivait dans les ténèbres, ici à gauche de l'image. Il vivait dans les ténèbres, il n'obéissait pas à Dieu parce qu'il était méchant envers les autres.
Mais un jour, il a fait la connaissance personnelle de Jésus. Il a cru que Jésus est mort sur une croix, la croix qu'on voit ici au centre, que Jésus est ressuscité le troisième jour et que Jésus vit éternellement. Il est vivant. Saul a placé sa confiance en Jésus et maintenant, il est parti de vivre dans les ténèbres. Ici, on voit la flèche en bas, pardon. Il vit dans les ténèbres et comme on voit sur la flèche en bas, il va vers la droite et maintenant il vit dans la lumière. Il n'était plus méchant, mais maintenant il a commencé à faire le bien. Il aimait ses amis et il aimait Jésus. Mais vous savez quoi? Ici, dans l'image à droite, on voit de la lumière, c'est joli, mais en réalité, notre vie chrétienne, ici, qu'on est encore sur la terre, elle est aussi remplie de difficultés. Mais la lumière que Jésus fait briller dans nos cœurs est beaucoup plus précieuse et c'est vrai qu'on connaît une vraie joie, une vraie paix dans notre cœur, mais c'est possible qu'on vive beaucoup de difficultés ici sur terre. C'est uniquement quand on sera au ciel avec Jésus que toute douleur n'existera plus pour nous dans le ciel. C'est ça. Alors, vous voyez comment Saul a radicalement changé. Et ce changement peut s'opérer dans ta vie et dans ma vie aussi. Moi, j'ai placé ma confiance en Jésus et moi, j'ai connu un tel changement aussi. Et peut-être que vous avez aussi déjà connu ces changements. Et si oui, si vous avez déjà placé votre confiance en Jésus, c'est merveilleux. Continuez. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à considérer cela et vous pouvez communiquer personnellement à Dieu par la prière en exprimant vos désirs à Dieu. Et vous pouvez même en parler à un adulte qui aime Jésus pour que la personne vous guide vers le bon chemin. Alors, pour finir, je vais prier pour nous aider à garder en tête ce qu'on vient d'apprendre sur l'histoire de Saul. Merci Dieu pour Jésus. Merci pour la bonne nouvelle que l'on ait pardonné nos péchés quand on croit en Jésus et qu'on peut vivre éternellement avec toi. Merci pour tous les amis qui écoutent aujourd'hui et je te demande de nous pardonner nos péchés toutes les fois où on désobéit à toi. Pardonne-nous, mais je te prie aussi de nous aider à marcher fidèlement en toi, en tes voies. Et aussi, je te prie d'aider tous ceux qui n'ont pas encore cru en toi, de croire en toi. C'est dans le nom de Jésus que je prie et que je crois. Amen. Merci d'avoir écouté, les amis. À la prochaine.